Et Lara était une fille qui se sentait différente de tout le monde dans sa petite ville. Pendant que ses amis jouaient dehors, elle adorait lire des livres sur les voyages dans le temps et les aventures passionnantes. La bibliothèque était son endroit préféré, et elle passait des heures à imaginer ce que ce serait de visiter d'autres époques et lieux. Une nuit pluvieuse, en explorant la bibliothèque, Lara trouva un vieux livre poussiéreux intitulé « Les Chroniques du temps ». Lorsqu'elle l'ouvrit, une lumière brillante l'entoura. Soudain, elle s'y sentit tourner, et lorsque la lumière s'éteignit, elle s'y retrouva debout dans un marché animé. Et Lara regarda autour d'elle et réalisa qu'elle avait voyagé jusqu'à l'année 2137. Les gens de cette nouvelle époque portaient des vêtements étranges et utilisaient de petits écrans pour regarder les choses. Et Lara se sentait émerveillée, mais aussi un peu perdue. C'est alors qu'un vendeur sympathique nommé Jackson la vit, l'air confus. « On dirait que tu viens d'arriver d'un autre monde, » dit-il avec un grand sourire. Et Lara raconta à Jackson comment elle avait voyagé dans le temps et comment son propre monde était plus simple. Jackson écouta attentivement puis expliqua que dans son temps, il y avait de gros problèmes. L'air était pollué et beaucoup de gens ne prenaient plus soin de la nature. « Je veux aider, » dit Lara, se sentant inspirée. Jackson la présenta à un groupe de personnes qui voulaient résoudre ces problèmes. Il croyait que si tout le monde travaillait ensemble et prenait soin de la terre, il pourrait créer un avenir meilleur. Et Lara rejoignit Jackson et le groupe. Ils se rencontraient dans un petit jardin rempli de plantes. Ensemble, ils proposaient des idées pour rendre leur ville plus verte. Et Lara partagea ses connaissances sur la culture des aliments et la protection de l'environnement. Ils décidèrent de créer des jardins communautaires dans les terrains vagues, où les gens pourraient cultiver leurs propres légumes et fleurs. Chaque jour, Lara et Jackson travaillaient dur. Ils apprenaient aux gens comment planter des graines et arroser les jardins. C'était tellement amusant de voir les plantes pousser. Et Lara adorait voir tout le monde se rassembler, rire et s'entraider. Au fil du temps, Lara et Jackson devinrent de bons amis. Il l'encourageait toujours et la faisait rire. Mais au bout d'un certain temps, Lara commença à avoir le mal du pays et des visages familiers de ses amis. Un soir, après avoir planté un nouveau jardin, Jackson emmena Lara sur une colline qui surplombait la ville. Le coucher du soleil peignait le ciel de belles couleurs. « Que feras-tu quand tu retourneras chez toi ?» demanda Jackson doucement. Lara se sentit triste. « Je veux prendre tout ce que j'ai appris ici et aider ma propre ville, » dit-elle. « Mais j'aimerais pouvoir rester ici avec toi. » Jackson sourit et lui tendit un petit appareil qui ressemblait à une montre brillante. « Cela t'aidera à retourner chez toi. » Sovin's toy just, même les petites actions peuvent créer de grands changements. Le cœur lourd, Lara appuya sur le bouton de l'appareil. Des couleurs tourbillonnèrent autour d'elle, et en un éclair, elle se retrouva de nouveau dans la bibliothèque, le livre encore ouvert devant elle. Elle se sentait différente, pleine d'espoir et de nouvelles idées. Déterminée à aider sa propre ville, Lara lança un projet de jardin communautaire. Elle invita ses amis à la rejoindre, et ensemble ils plantèrent des fleurs et des légumes dans les espaces vides de leur ville. Lara organisa également des ateliers amusants à la bibliothèque, apprenant à tout le monde comment prendre soin de la terre. Avec le temps, de plus en plus de gens rejoignirent ces efforts. Ils organisèrent des journées de nettoyage, créèrent des festivals pour célébrer la nature et apprirent à travailler ensemble. Lara était fière de voir sa ville changer pour le mieux. Même si elle ne revit jamais Jackson, elle pensait souvent à lui et à l'avenir qu'elle avait visité. Elle levait les yeux vers les étoiles chaque nuit, sachant que les choix faits aujourd'hui pouvaient créer un meilleur lendemain. Lara était heureuse, car elle savait qu'elle faisait une différence, un petit pas à la fois.